Coucou tout le monde, alors c'est Katoon, on se retrouve pour un nouveau crash test aujourd'hui du masque Charcoal et Tang. Alors c'est un masque qui est très mal noté sur Sephora, donc j'ai un peu peur de tester ça. Ma collègue, mon amie Gaëlle du blog La vie de mes envies l'a testé également, donc je vous invite à aller voir sur son blog pour connaître son opinion. Quant à nous, on va tester ensemble cette chose, donc ça se trouve dans un truc en plastique, hein, un emballage plastique. Alors si on est dans ma cuisine aujourd'hui, c'est pour justement préparer, parce que ce masque est une préparation à faire. Donc hop, vous voyez le petit schéma. Donc c'est parti. J'ai pris un petit récipient. On va ouvrir. Vous avez double consigne, en cas où vous perdrez celui-là. Donc charcoal, c'est charbon. Alors, la fumée, je ne sais pas si vous avez vu la fumée, la poussière qui en est sortie. Donc vous avez la petite spatule pour vous aider à mélanger. Alors je trouve que il y a énormément de produits à l'intérieur. Bref, j'ai regardé les vidéos qui étaient disponibles sur Sephora juste avant. Donc il faudrait remplir d'eau jusqu'à ce trait ici. Voilà, et après mélanger le produit avec la petite spatule qui se trouve à l'intérieur. Alors dans la vidéo, ils ont deux récipients comme ça. Moi j'en ai qu'un, donc j'ai trouvé un récipient comme ça. Bon, on va voir si ça fonctionne. C'est parti. Donc je vais aller remplir l'eau jusqu'au trait, jusqu'ici. Voilà, nous y sommes. Puis on va verser ça à l'intérieur. Et il faut mélanger. On va mélanger. C'est un masque peel-off, je vous l'ai pas dit, mais c'est un masque peel-off au charbon qui est censé faire exfoliation, équilibre, hydratation, sébum et nutrition. Masque peel-off à base de charbon convient aux peaux mixtes et grasses. Donc vous avez la peau sèche, atopique, tout ça, je vous conseille pas. J'ai l'impression de préparer du béton ou un masque pour mon chat, parce que mon chat est gris, comme je vous rappelle, c'est un chartreux. Voilà, je pense que ça irait bien à mon chat. En tout cas, c'est bien pâteux. Bon voilà à quoi ça ressemble une fois le mélange terminé, hein. Ça donne envie. Nous nous retrouvons donc dans mon lieu habituel pour filmer. Donc voilà. C'est charmant, cette espèce de pâté bouilli, bref. Voilà. Donc Sephora, sur le site, il disait que ça collait très vite. Bon, là, pour le moment, j'ai rien à signaler. Il va falloir que je m'applique cette chose sur le visage. C'est assez particulier. Souhaitez-moi bonne chance. En tout cas, il n'y a pas de parfum. Il n'y a rien du tout. Ça fait des grumeaux, je ne sais pas si c'est normal. Ouais, il va falloir que je me jette à l'eau. Allez, c'est parti. On met le serre-tête. Bon, alors ils disent qu'il faut l'appliquer pendant 20 minutes, le laisser poser et se servir de cette spatule. Donc on va y aller. C'est assez froid et c'est très compact. Alors je sais pas comment on va réussir à faire du peel-off avec cette chose, mais on doit y arriver. J'ai essayé d'appliquer ça correctement, je vais zoomer. On dirait que je me suis mis du plâtre partout sur le visage. C'est une horreur. Alors je comprends pas parce que sur Sephora, les critiques disaient que c'était impossible de l'appliquer parce que il séchait déjà dès la formation du produit, et je comprends pas pourquoi, parce que moi j'ai pas ce problème là. Alors oui, c'est très pâteux, hein, c'est vraiment très difficile à appliquer. Je suis d'accord, j'ai l'impression d'appliquer de la purée de béton, mais bon voilà. C'est pas très harmonieux tout ça, c'est pas très joli, mais
pour le test, ça fera l'affaire. Et regardez ce que je gaspille. Voilà. Certes, il coûte pas cher, il coûte moins de 4 € sur un site qui vend des produits asiatiques. C'est un produit, une marque asiatique. Mais quand même, il y a pas mal de gaspillage. Voilà, c'est dommage, je suis toute seule. J'aurais pu partager ce masque avec quelqu'un, avec ma maman qui adore les masques. Mais malheureusement, non. Je remarque que ça commence à se plâtrer, donc je vais mettre 20 minutes tout de suite. Voilà, hop, début. Et à tout à l'heure pour le résultat de cette face. Si c'est vraiment peel-off et si ça a bien collé. Mais je sens que ça commence à faire effet. « 20 minutes plus tard, nous retrouvons. Donc, vous voyez que le masque a bien séché sur le côté. Mais là, bon là ça va. Ici, ça va pas du tout. Ça fait un peu plus de 20 minutes que je l'ai posé. Ça fait peut-être 25 minutes. Je m'effrite de tous les sens. Vraiment, je suis un vieux bâtiment qui est en train de s'effondrer. Peel-off pas. Ouais, peel-off, on va peel-offer. Hein. C'est catastrophe. Je sais pas du tout comment m'y prendre pour le peel-off. Je crois pas que ce soit un masque qui se peel-off en fait. La blague elle est là. C'est que c'est pas vraiment peel-off. Je crois que je vais aller me rincer le visage. Parce que vraiment, regardez, ça s'effrite. Voilà. Donc, en fait, je suis un bloc de ciment qui s'effrite. Oh là là, oh là là. Alors, c'est pas un peel-off, c'est un s'effrite. Voilà. Je sais pas comment prononcer cette chose. C'est une horreur. Voilà. Donc vous pouvez bien voir avec moi que ce produit ne se retire pas comme un peel-off. Non, il se retire... il se retire en se frottant. Voilà. C'est charmant, j'ai tout mis à l'intérieur. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller me débarbouiller parce que je pense que le plus facile dans ce masque, c'est de se débarbouiller tout simplement avec de l'eau. Hein. Voilà, et parce que le peel-off, clairement, vous voyez, ça ne marche pas. C'est assez frite, c'est une horreur, je vais répéter, mais c'est une horreur. J'en ai partout sur mon parterre, sur mon parquet. Je vais bien passer un coup de balai également derrière. A tout de suite. Quand je vous disais que mon masque s'effritait, et ben voilà, c'est ce que j'ai perdu depuis mon visage. Je dois passer le balai. Merci Etang. Me revoilà. Après avoir du coup enlevé ce masque qui s'effritait au fur et à mesure que je me frottais. Alors oui, il s'enlève très très bien honnêtement. Vous passez un bout de gant et pouf, il n'y a plus rien, tout est tombé. Alors j'ai pris un gant de toilette parce que à la main, voilà. Par contre, ça m'a adouci la peau, j'ai la peau toute douce. Bon, c'est le point positif. Je vais lire un peu les commentaires sur Sephora. Il est très très mal noté, je crois qu'il a 2 étoiles sur 5. Il y a 63 avis. Alors les premiers disent: déçu de ce masque, je trouvais ça assez sympa, le fait de faire le mélange et que ce soit un peu comme de la boue, mais celui-ci au moment du mélange sèche beaucoup trop vite et donc difficile à appliquer et beaucoup trop de poudre pour en faire une fois. Il reste beaucoup dans le pot à la fin. Alors moi j'ai pas eu de problème de fabrication de mélange. Ça c'est pas sec, hein. C'est pas séché et c'est toujours pâteux. Je pourrais réutiliser encore une fois. Je pense qu'elle n'a pas respecté le dosage d'eau. Ou alors elle n'a pas fait l'intermédiaire, mettre de côté la poudre, puis mettre de l'eau. Alors le problème qu'ils annoncent eux, c'est qu'effectivement c'est difficile à mélanger et qui sèche très vite sur le pot. Bah, moi je comprends pas, j'ai pas eu ce problème. Après ils disent qu'il y a beaucoup de grumeaux, donc oui ça je confirme, il y a beaucoup de grumeaux. Après la pose est compliquée, oui bon, comme la plupart des masques c'est un peu compliqué, on sait jamais quelle couche il faut mettre, tout ça, donc bon ça je relève pas. Par contre personne parle du peel-off qui est un problème pour moi. Moi le problème c'est le peel-off, il n'y a pas de peel-off, hein, c'est juste un masque qu'on retire. Je pense que la formulation est pas bonne, hein, voilà, et le temps aurait dû juste dire c'est un masque à appliquer puis vous le retirez à l'eau claire, ce sera beaucoup plus facile. Je viens de remarquer qu'il y avait un mode d'emploi juste derrière cette étiquette. Voilà, vous êtes au courant.
Après ils disent qu'il faut retirer les résidus à l'aide d'un coton imbibé d'un tonique. Bah c'est pas les résidus, hein. En fait c'est le masque entier qu'il faut retirer. Ce que je retiens de ce masque, c'est que c'est un flop, hein, clairement, c'est un flop au niveau du peel-off, c'est un flop au niveau de la contenance, il y en a trop clairement. Bon après voilà, ça c'est poubelle, donc il coûte quand même 4 € comme je vous le disais. Alors il n'est plus vendu sur le site de Sephora. Moi j'ai un ancien packaging, par contre on l'a retrouvé sur un autre site, donc comme je vous ai dit au début, asiatique. Donc je vous invite à aller voir sur mon blog et dans la barre d'infos je vous mets un lien pour tester ce produit, enfin pour l'acheter si ça vous tente, hein, bien sûr. Hein. Peut-être que vous ça marchera un peu plus que moi, mais il a été reformulé, je suppose parce que l'étiquette n'est pas la même. Donc peut-être que le nouveau est meilleur, ça je ne sais pas et je n'irai pas l'essayer. Après la préparation, bah moi j'ai pas de problème, voilà, pour moi ça n'a pas séché. Il y a des grumeaux, oui, mais voilà, comme la plupart des masques. L'application avec la spatule c'est pas évident, mais c'est peut-être moins dégueu que l'utiliser avec les mains, donc voilà, il faut s'y habituer, hein, à la spatule. Voilà, mais dans son ensemble c'est un flop. Il exfolie, hydrate et contrôle l'excès de sébum de la peau. Alors moi j'ai pas de problème de sébum de la peau, j'ai pas la peau grasse. Par contre hydratant, oui je pense, parce que j'ai la peau toute douce, vraiment toute douce. Ça a dû bien m'enlever les impuretés. Je vous conseille juste après ce masque évidemment de vous hydrater, hein, parce que même s'ils disent que c'est hydratant, ça agresse. Pour moi un masque peel-off hydratant, j'y crois pas trop, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt asséchant. Voilà, donc pensez à hydrater votre peau juste derrière les masques. Les masques peel-off, c'est un conseil et faites-le bien s'il vous plaît. Sinon le concept il est plutôt sympa, c'est plutôt marrant. J'ai l'impression que c'est un moule à flanc. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que j'ai faim, je ne sais pas, mais ça m'inspire ça. La spatule, voilà, c'est sympa. Le produit en lui-même est sympa. Après ses qualités, non, voilà, clairement non. Il n'y a pas de parfum, donc ça aussi c'est plutôt agréable pour ceux qui n'aiment pas les parfums. Surtout que là vous avez appliqué au niveau du nez, donc ça pourrait même vous faire mal à la tête. Moi je suis très sensible aux odeurs, donc tant mieux que ce soit sans parfum. Le principe est cool, mais alors le produit, ses résultats c'est un gros flop. Peel-off, sûrement pas. Il va atterrir dans ma poubelle, c'est du gaspillage, c'est dommage. J'espère que ce petit crash test vous a plu. En tout cas, même si c'est un flop, c'était assez fun de le faire. Voilà, c'était mon premier masque préparé comme ça d'une marque, parce que j'en fais quelques-uns des masques, mais c'est des faits maison. Là, c'est mi-maison, mi-étang. On se retrouve très bientôt pour un futur crash test ou autre. Je vous embrasse.